Namasté, bonjour à tous. Je suis Céline Chalini de la marque Kerali. Je me permets de refaire un live en direct avec vous puisque le premier n'a pas bien fonctionné. Donc c'est pas grave, on refait pour que vous puissiez avoir toute l'information autour de l'Ayurveda, une première introduction, et puis autour voilà, de la cosmétique et des bienfaits de l'Ayurveda pour la peau notamment. Donc, me revoilà et j'espère que cette fois-ci, on va pouvoir publier correctement la vidéo. Voilà, alors au sommaire d'aujourd'hui, déjà je remercie Esprit Yoga pour cette proposition, de m'avoir proposé voilà, d'intervenir auprès de vous. Comme je le disais au premier live, je n'ai pas pu le faire, mais là cette fois je vais pouvoir le réaliser. Je répondrai à tous vos commentaires donc en fin de live et comme ça tout le monde aura la possibilité de poser ses questions sans souci. Voilà. Du coup, je me présente. Donc, je m'appelle Shalini. Donc, j'ai un prénom indien qui m'a été donné à ma naissance là-bas à Bombay et un prénom français, Céline, qui m'a été donné aussi ici par adoption. Donc, mon histoire, c'est que je suis née là-bas, je suis arrivée ici et j'ai grandi en France toute mon enfance et adolescence. Et j'ai voulu repartir sur la terre de mes racines, un petit peu un retour aux sources. Et j'ai découvert finalement en Inde les petits producteurs de plantes médicinales en Inde du Sud qui m'ont donné envie de faire connaître leur travail, faire connaître l'Ayurveda au travers d'une gamme de cosmétiques du quotidien. Donc l'idée de ce live, c'est aussi de vous expliquer comment reconnaître un produit cosmétique ayurvédique, parce que c'est vrai que l'Ayurveda, c'est une médecine, c'est une science. Donc l'approche philosophique est possible, mais c'est vrai que normalement, on doit pouvoir reconnaître un cosmétique ayurvédique d'un autre. Voilà. Et puis également de vous présenter un petit peu tout ce qui peut être lié au déséquilibre de la peau en fonction de vos doshas. Donc, j'espère que tout ça va vous convenir. Je vais commencer voilà, avec mes petits panneaux qui sont pas forcément dans le bon ordre sur Instagram, mais c'est pas grave, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Donc, on entre dans l'Ayurveda. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu, donc l'Ayurveda, c'est la contraction de deux mots sanscrits. Le sanskrit est une langue ancestrale en fait indienne qui a aussi beaucoup inspiré l'hindi, mais aussi le latin, je crois. Les deux mots sanscrits sont Ayush, qui signifie la vie, et Veda, la connaissance. Donc, ça signifie tout simplement la connaissance de la vie. C'est une médecine officielle et traditionnelle qui est apparue en Inde il y a à peu près 5000 ans. Les premières traces, en tout cas, datent de cette période-là. Et c'est une médecine qui est transmise, ben, comme on le fait aujourd'hui, de maître à disciple, enfin, en toute comment dire, humilité, qui se fait oralement en fait. Donc c'est vrai que les premiers écrits datent d'un peu plus tard, je crois d'il y a 3000 ans. Et c'est une médecine qui est reconnue comme science et médecine par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, uniquement depuis 1982. Et ceci est dû aux différentes occupations en fait de l'Inde, par notamment les derniers étaient les Anglais qui sont partis en 1947 et qui avaient interdit la pratique de la médecine ayurvédique ne la comprenant pas. Heureusement, donc certains médecins du Kerala, de la région du sud de l'Inde, ont pu conserver les vieux écrits et aujourd'hui on peut connaître, on a la chance de connaître l'Ayurveda grâce à ces médecins qui ont préservé en fait la médecine. Et c'est vrai que l'Ayurveda n'est pas seulement une médecine destinée aux Indiens, elle est destinée à tout être humain sur Terre, vous allez le voir pourquoi. Donc c'est également une philosophie de vie, donc, puisque c'est une médecine vraiment holistique, donc globale. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que dit l'Ayurveda. L'Ayurveda dit que nous sommes faits de 5 éléments. Et ces 5 éléments en Ayurveda, en fait, vont être regroupés en 3 doshas ou 3 forces ou 3 caractères qui, à notre naissance, sont uniques, sont en proportion unique à chacun, mais dont un ou deux vont prédominer. Alors, un ou deux parce que, donc, bon, je ne sais pas si on voit très très bien, mais ce n'est pas très grave. En fait, vous avez le dosha Vata qui regroupe l'élément
espace et l'élément air. Vous avez le dosha Pitta qui regroupe l'élément feu et l'élément eau. Et vous avez le dosha Kapha qui regroupe l'élément eau et l'élément terre à l'état très stable. Donc en fait, ces 5 éléments, donc espace, air, feu, eau et terre, vont être regroupés par 2 pour former des doshas, des caractères. Et ces 3 doshas vont être, à notre naissance, vont faire partie de notre constitution, dont un ou deux de ces 3 doshas vont prédominer notre constitution et vont à la limite définir en fait notre nature. Donc ce qui peut être notre nature physique, notre nature de peau, notre nature psychologique, physiologique. Et donc au fur et à mesure de notre évolution, donc au fur et à mesure où nous grandissons, nous avons en fait donc cette constitution de naissance, par exemple ici où Pitta est prédominant. Nous avons notre constitution de naissance qui peut entrer en déséquilibre en fonction de tout ce qu'on va lui imposer, entre guillemets, c'est-à-dire notre alimentation, nos activités, le climat sur lequel on vit, nos pensées. Tout ça, ça va influer cette constitution de naissance et va, alors là je vous ai mis un petit post-it, et va permettre certainement au dosha prédominant de notre constitution de naissance, donc là en l'occurrence Pitta, de prendre toute la place, de prendre beaucoup de place, d'être en déséquilibre dans notre constitution globale, dans notre état actuel. Donc non, la constitution de naissance ne change jamais, mais l'équilibre du moment est souvent un déséquilibre. Et c'est ça qu'il va falloir un petit peu améliorer grâce au yoga, grâce à l'Ayurveda, par l'alimentation notamment. C'est souvent donc calmer son dosha dominant. Donc pour la peau, c'est exactement la même chose. Pour la peau, vous avez en fait une constitution de peau qui est souvent reliée à votre constitution globale, mais c'est vrai que en fonction en fait de votre type de peau, vous avez donc les doshas qui vont être présents. Donc par exemple sur une constitution de peau ou une constitution globale plutôt vata, à tendance prédominance vata, on va être plutôt sur une peau à tendance sèche. Pour les personnes plutôt à prédominance pitta, vous allez avoir plutôt une peau de constitution pitta, mais également sensible et aussi mixte, puisque l'eau est présente, vous savez, dans l'élément qui constitue pitta. Et pour le dosha kapha, donc la peau sera plutôt à tendance grasse, donc là une peau plus épaisse, et on va voir quels sont les déséquilibres qui peuvent arriver à ces 3 peaux. Alors, pour les peaux vata, ici, donc les peaux vata, vous vous souvenez, c'est un dosha qui est constitué de l'espace et de l'air, donc plutôt un dosha léger, fuyant. En fait, c'est un dosha qui n'a pas d'eau, qui n'a pas l'élément eau dans sa constitution, donc il va avoir besoin en fait de s'hydrater, se ressourcer en eau. Donc la première des choses à faire pour rééquilibrer les peaux vata, c'est toujours de boire beaucoup. Et en Ayurveda, on conseille aussi beaucoup de boire de l'eau chaude au fur et à mesure de la journée. Surtout que le dosha vata est un dosha plutôt naturel froid, donc il a besoin toujours d'être réchauffé. Ce qu'il va falloir vraiment faire attention pour les doshas vata, ça va être surtout d'utiliser peu de produits cosmétiques, par exemple, qui sont chimiques, qui vont avoir tendance à assécher leur peau. Et donc de plutôt utiliser voilà, des produits doux pour la peau et très lubrifiants, très, très hydratants. On peut recommander après en interne de boire du ghee dans une tisane par exemple. Les plantes qui vont rééquilibrer donc ce dosha vont être l'aloe vera, le sésame, l'amande douce, l'ashwagandha, le gotu-kola, la cardamome, le gingembre, le jasmin et le santal, la rose, etc. Pour le dosha pitta, c'est tout autre chose, puisque vous vous souvenez que ce dosha est constitué essentiellement en fait de l'élément feu. Il a un peu d'eau, bien sûr, mais il est constitué essentiellement de feu. Donc, c'est souvent les peaux qui vont être les plus réactives et les plus sensibles, donc notamment à la chaleur et à toute source de lumière. Donc, les dosha pitta vont rougir facilement, donc ils vont devoir se protéger un peu plus
du soleil que les autres, puisque leur peau va brûler au soleil, alors que les peaux Vata et les peaux Kapha vont plutôt avoir tendance à bronzer. Pour se rééquilibrer, donc pareil, au niveau des cosmétiques, faire très attention à ne pas trop agresser la peau. Plus vous serez doux avec une peau Pitta, plus elle vous rendra bien, elle vous le rendra bien. Donc les ingrédients décapants à éviter, évidemment. Pas de gommage à grains excessif. Pour l'alimentation, eh bien, on peut tout à fait privilégier les saveurs sucrées, amères, astringentes pour les doshas Pitta. Pour la peau, eh bien, on conseille plutôt les plantes comme l'aloe vera. Alors, vous voyez que l'aloe vera, on le retrouve chez Vata et aussi chez Kapha, puisque c'est une plante dite tridoshique qui va convenir à tous les doshas, les trois. On va retrouver la coco qui va rafraîchir, puisque Pitta a besoin d'être rafraîchi. Le Nîmes, l'amande douce, le vétiver, la rose également qui est tridoshique, le santal, le shatavari, la malaki, la cardamome, le fenouil, etc. Donc ça, ce sont des plantes qui vont rééquilibrer le dosha Pitta, c'est-à-dire l'apaiser. Pour le dosha Kapha, on va être sur la plus belle des peaux, ou en tout cas celle qui va vieillir la plus simplement, en tout cas la mieux ou la moins vite, ou en tout cas qui me présentera peu de marques de vieillesse, entre guillemets, puisque c'est une peau qui est normalement bien lubrifiée, même trop quand elle est en déséquilibre. Mais du coup, son secret, le secret de beauté des peaux Kapha, donc des peaux un peu plus épaisses, sera de toujours bien la nettoyer, de bien veiller à la nettoyer et à débarrasser en fait les impuretés qui sont dans les pores et qui, si elles restent dans les pores, vont former au fur et à mesure du temps des microkystes, des boutons. Voilà, c'est vraiment le gros problème de Kapha. Donc, le secret de beauté, c'est vraiment de permettre d'éliminer les impuretés. Au niveau de l'alimentation, on sera plutôt sur des saveurs un petit peu dynamiques, comme les saveurs piquantes, amères et astringentes, pour pouvoir rééquilibrer ce dosha. Et pour les plantes qui vont l'aider à se rééquilibrer, on est sur l'aloe vera, le pépin de raisin, le noyau d'abricot, l'amande douce, le patchouli, la bergamote, la lavande, l'eucalyptus, le nîmes, le romarin et le triphala. Vous voyez que certaines plantes en fait vont convenir à la fois à Vata à Pitta ou à Pitta et Kapha ou à Kapha et Vata. En fait, certaines plantes aggravent un dosha et apaisent les deux autres. Voilà, donc c'est pour ça qu'en termes de formulation de produits cosmétiques, il va falloir faire attention à tout ça. Toute plante intégrée dans une formule va devoir agir sur souvent deux doshas et pas sur l'autre, pas sur le troisième. Alors, ensuite, les déséquilibres que peuvent avoir en fait les peaux Vata, Pitta et Kapha, c'est-à-dire les problèmes de peau que l'on a certainement en ayant une constitution de tel ou tel dosha. Par exemple, pour Vata, on est donc sur une peau sèche, sensible aussi, mais plutôt sèche. Donc les déséquilibres que peuvent avoir les peaux Vata sont les sécheresses en tout genre, la peau terne, la peau fragile, la peau qui peut être insensibilisée, les engourdissements, le développement rapide de tout problème en fait, puisque Vata va être le vecteur, c'est-à-dire il va amener les déséquilibres. La peau sèche, les lèvres sèches, le teint atone, les ridules qui vont être plus prématurément visibles chez Vata, malheureusement, puisque voilà, elle n'a pas d'eau dans sa constitution. La peau plutôt déminéralisée, déshydratée, l'eczéma sec, les rougeurs, les cernes colorées et les rides frontales, donc horizontales. Pour les pitta, ce sera un petit peu autre chose. On a effectivement des problèmes de rides, mais c'est souvent plutôt la ride du lion. Les sensations surtout de brûlure, de douleur, de rougeur, les inflammations, les sécrétions, l'acné rosacée, les éruptions cutanées peuvent arriver aussi chez Pitta. Les coups de soleil, j'en ai parlé tout à l'heure parce que ce sont des peaux qui brûlent au soleil. Les coupes roses, les dermatites, les réactions allergiques, les ridules autour des yeux peuvent arriver. Pour les Kapha, on est sur des déséquilibres qui vont être un petit peu plus lourds à résorber, puisque Kapha va faire moins de problématiques de type Vata, comme je le disais, mais finalement, quand son déséquilibre arrive,
Il peut être un peu plus profond et un petit peu plus long à rééquilibrer. Donc, ce sont les démangeaisons, la couleur plutôt blanchâtre, la lourdeur du corps, les édèmes, les gonflements, les infections, les sécrétions, l'acné kystique aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, les points noirs qui sont essentiellement sur la zone T, voilà, les taches sur le visage ou le corps, les rides profondes. Donc là, on est plus effectivement encore là sur les rides un petit peu plus marquées. L'eczéma humide, donc voilà, les pores dilatés et les poches sous les yeux. Donc là, c'est plutôt un problème CAPA. Pas les poches colorées, mais les poches plutôt boursouflées. Voilà pour les déséquilibres des peaux CAPA. Alors, grâce à ça, donc l'Ayurveda nous propose en fait de découvrir les plantes qui vont pouvoir rééquilibrer toutes ces peaux. Là, je vais vous en proposer pardon, 3 qui sont des plantes donc médicinales ayurvédiques, de la pharmacopée ayurvédique. Il faut savoir que dans la flore, la botanique indienne, 80% de ces plantes ne poussent qu'en Inde et 20% peuvent pousser ailleurs dans le monde. C'est le cas de l'aloe vera, c'est le cas de la rose aussi. Là, je vais vous présenter une plante que l'on appelle le mangista, donc qui est une racine, un petit peu la garance indienne, dont la particularité, vous allez le voir à l'intérieur peut-être, c'est qu'elle est très très rouge au niveau de sa racine. Et donc, une fois broyée, elle va donner une poudre très très rouge aussi, un petit peu semblable à l'argile rouge. Et c'est pour ça que chez Kerali, nous avons conçu un masque dans ce thème-là, avec de la poudre en fait de mangista, voilà, argile rose et pétales de rose micronisés. Alors, les bienfaits en fait de cette plante de mangista, je vais vous les passer tout de suite. Je reprends mes petites notes quand même, puisqu'il y en a plein. Voilà. Hop. Donc, ces mangistas en fait sont réputés pour activer la microcirculation de la peau, pour redonner en fait le teint bonne mine, donc plutôt pour les vata et les pitta, et également pour purifier la peau, donc les kapha. Elle uniformise le teint, elle atténue les taches et aussi c'est également une plante rajeunissante, comme on dit en Inde, c'est-à-dire anti-âge. La deuxième plante que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Donc, c'est vrai qu'à l'état sèche comme ça, on n'identifie pas tellement les feuilles, mais en fait, si vous êtes allé en Inde, vous avez pu avoir peut-être l'occasion de marcher sur ces feuilles à l'état frais. Et là, en fait, il s'agit du gotukola. Donc, le gotukola, c'est une plante qui pousse à l'état sauvage partout en Inde. On dit d'ailleurs que les tigres du Bengale se roulent dedans pour pouvoir cicatriser leurs blessures. Donc, vous aurez compris que c'est une plante évidemment puissamment cicatrisante, qui est régénérateur cellulaire, qui va avoir une action également anti-rides, anti-inflammatoire, donc pour les pitta, et qui contient des asiaticosides qui permettent d'apaiser l'irritation et de stimuler en fait la synthèse du collagène. Et dans ce thème-là, en fait, notre crème donc Hydraplante chez Kerali contient effectivement donc cet extrait de plante que vous retrouverez après dans la listinky et je vous expliquerai après comment étudier une listinky. Donc vous retrouverez donc le Centella asiatica extract qui est le nom botanique que l'on utilise pour la plante ayurvédique gotukola. Voilà. La troisième plante que je voulais vous présenter, c'est celle-ci. Donc il s'agit là plutôt d'un arbre, un arbre qu'on appelle le moringa, qui pousse partout en Inde, mais aussi je crois en Afrique, et dont on utilise vraiment tout dans cet arbre. Ça part de l'écorce, des feuilles, des fruits qui sont de très longues gousses qui poussent dans l'arbre, dont on utilise ce fruit pour cuisiner, le moringa kai. Et les graines de ce fruit qui sont ici, là, donc qui vont être broyées pour obtenir en fait une huile très, très fine et médicinale, qui est l'huile de moringa.
Et l'huile de moringa, on va nous l'utiliser chez Kerali dans l'huile Trikaya, qui est faite pour tous les doshas, puisqu'elle s'appelle Trikaya, et qui permet justement de prendre soin en fait de tout le corps, puisque l'huile de moringa a ce bienfait d'aller capter en fait l'humidité de la peau et de maintenir cette humidité tout en nourrissant le derme. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre sur le moringa? Je vais prendre mes notes. Hop. Voilà. Donc, le moringa, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que c'est appelé l'arbre à miracle en Inde puisqu'il a beaucoup de vertus, 46 antioxydants et 36 composants anti-inflammatoires. Donc, au niveau anti-âge, on est vraiment dedans. Pour la peau, on vante vraiment ses propriétés voilà, antioxydantes qui luttent contre le vieillissement prématuré. Voilà. Alors, le rituel, voilà. Le rituel visage Kerali que je vous propose aujourd'hui, c'est un rituel très simple. Je vais vous expliquer aussi les différences de formules par rapport à des formules classiques bio. Alors nous, on est effectivement donc dans un rituel assez simple. Le premier geste qui va être parfait et presque unique pour les personnes de type kappa, c'est ce lait, donc acti-purifiant, qui va permettre de faire 3 choses en même temps. À la fois nettoyer la peau le matin et le soir, démaquiller et également faire office d'un gommage ou d'un petit peeling naturel grâce à la fleur d'hibiscus. Donc l'hibiscus, en fait, étant très acide, elle va permettre d'éliminer les peaux mortes en le laissant simplement poser. Si vous êtes plutôt de type kappa, kappa c'est super, de type pitta, il va falloir y aller doucement avec ce produit puisqu'il faut le laisser poser un tout petit peu la première fois pour éviter que la peau ne rougisse trop. Et puis ensuite l'habituer à le laisser poser plus longtemps. Voilà. Le deuxième produit qui fait partie de la routine visage ayurvédique de Kerali, c'est la lotion Booster Indian Sacrée, qui est une lotion à base d'aloe vera, mais comme tous nos produits, en fait, je vais vous expliquer après la composition de nos produits, qui permet d'humidifier en fait le visage avant de lui appliquer tout produit, que ce soit une huile, un masque, un sérum ou même la crème de jour. On humidifie et c'est juste après que l'on applique la crème de jour, toujours à base d'aloe, mais avec d'autres plantes, dont le gotukola qu'on a vu tout à l'heure. Et ce processus, en fait, va vraiment permettre d'utiliser le produit de façon optimale, à la fois pour la peau, puisque vous allez pouvoir bien étaler correctement et uniformément votre produit. Et en plus, l'Indian Sacré va vraiment terminer de faire pénétrer votre crème et donc votre hydratation au sein du derme. Alors, qu'est-ce qu'une crème ayurvédique et comment la reconnaître quand vous allez faire vos courses, par exemple? Donc chez nous, une crème ayurvédique, c'est une crème qui ne contient pas de base d'eau, de base aqua, parce que les cosmétiques bio aujourd'hui, même les cosmétiques conventionnels, contiennent beaucoup d'eau, puisqu'il s'agit d'une phase aqueuse, une émulsion, c'est donc une crème, c'est une phase aqueuse et une phase huileuse. Et dans la phase aqueuse, souvent, on a 80% d'eau, même parfois en cosmétique bio. Donc quand vous allez chercher vos cosmétiques, n'hésitez pas à regarder la liste Inky, la liste des ingrédients. Alors, il faut un petit peu oublier cette phase-là qui est un petit peu le marketing, mais vraiment aller voir ici. On a la chance en Europe, pas en Inde, mais en Europe, d'avoir cette liste Inky obligatoire. Et donc, le premier ingrédient que vous verrez sur cette liste, s'il s'agit d'aqua, c'est que peut-être il y a au minimum 70% d'eau dans votre crème. Voilà, donc c'est pas un problème, ce n'est pas grave, c'est juste que l'eau a tendance quand même à s'évaporer rapidement de la peau et donc finalement en s'évaporant à l'assécher un petit peu. C'est pour ça que nous, on a choisi en cosmétique ayurvédique chez Kerali de baser nos produits sur une composition telle que celle-ci avec, je vais mettre un peu plus haut, donc le jus d'aloe vera en premier. Également, c'est ici, une base d'hydrolat de rose. Ces deux plantes, donc l'aloe vera et la rose, sont indispensables parce qu'elles sont tridoshiques, donc elles conviennent à tous les doshas. Par exemple, l'aloe va à la fois donc hydrater les peaux vata qui ont besoin, donc les peaux sèches qui ont besoin d'hydratation. Elle va apaiser
les peaux Pitta qui sont très inflammées, très rouges, donc elle va les calmer. Et elle va matifier les peaux Kapha qui ont besoin justement d'une uniformité de sébum. Elle va réguler aussi le sébum des peaux Kapha. Donc c'est vraiment une plante adaptogène, une plante miracle pour toutes les peaux. La rose également a ses vertus pour tout le monde. Elle apaise en plus le mental. Et donc tous les bienfaits aussi de l'aloe, c'est également d'avoir le pouvoir de piocher en fait, de véhiculer en fait toutes les plantes ayurvédiques que je vous ai montrées tout à l'heure, de pouvoir les véhiculer au sein du derme. C'est-à-dire que l'aloe a le pouvoir de prendre l'huile ou l'extrait de plante et de l'emmener avec lui au sein du derme, donc de le faire pénétrer très, très profondément. Et dernier avantage de l'aloe aussi, c'est qu'une fois dans notre derme, il va avoir cette fonction d'absorbeur d'humidité, comme la plante le fait à l'état sauvage. Il va absorber notre humidité interne et il va repulper notre peau de l'intérieur. Donc c'est vraiment une boisson pour la peau. Voilà. Que vous dire d'autre par rapport aux cosmétiques ayurvédiques? Donc, quand vous regarderez votre liste Inky, donc regardez bien le premier ingrédient, si c'est aqua, eh bien voilà, vous savez qu'il y a de l'eau, c'est pas grave, mais c'est vrai que il y a mieux. Et également, comptez le nombre d'extracts. Donc chaque plante a un nom botanique avec une terminaison en extract quand c'est un extrait de plante, ou en oil quand c'est une huile végétale ou une huile essentielle. Comptez combien vous avez d'extract et d'oil dans votre crème, et vous saurez si la crème est suffisamment de qualité, puisqu'en Ayurveda, on recommande quand même une liste assez longue d'ingrédients, puisque les plantes entre elles vont entrer en synergie et donc vont permettre justement à votre peau d'aller piocher au fur et à mesure des saisons, du climat, des cycles hormonaux, de votre stress, d'aller piocher la plante dont elle a besoin. Et surtout, cette plante va être en synergie avec d'autres dans la composition. Donc, c'est pour ça qu'elle est assez indispensable de cette liste longue. Voilà, la liste courte n'est pas grave, c'est juste que on peut avoir mieux, encore une fois, et surtout faire attention, voilà, aux ingrédients qui sont plutôt d'origine naturelle, végétale, animale ou pétrochimique, chimique. Et ça, vous n'en aurez pas dans tout ce qui va être cosmétique labellisé bio, donc notamment chez nous c'est EcoCert, avec le label Cosmos Organique. Et vous pouvez également vérifier par vous-même avec soit les applications qui existent aujourd'hui ou bien encore un site vraiment pionnier dans la composition de cosmétiques qui s'appelle la vérité sur les cosmétiques.com et qui permet de taper chaque ingrédient qui vous semble douteux et de savoir si cette origine est plutôt voilà, chimique, animale ou végétale. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, en tout cas eu cet aperçu pour comprendre les cosmétiques ayurvédiques et l'ayurveda et la peau. Ce que je vous propose, c'est un rendez-vous en fait en kiosque pour aller chercher votre magazine Esprit Yoga de cet été, puisque Kerali vous propose une petite surprise à l'intérieur. Donc, on vous y invite à le faire. Et également, donc, comme je disais au premier live de tout à l'heure, je vais répondre à tous vos commentaires suite à la vidéo, surtout vos questions. Donc, n'hésitez pas encore à les poser si vous en avez. Et je mettrai aussi un petit code promo si certains veulent venir visiter en tout cas le site Kerali. Vous avez aussi la possibilité de faire votre test d'Ocha de peau sur notre site kerali.fr. Voilà, il me reste maintenant à remercier Esprit Yoga pour sa patience, puisque voilà, on a dû faire 2 lives, mais en tout cas, on a réussi. Et à vous aussi de vous avoir un petit peu perturbé le repas de ce midi. C'est vrai que là, le feu Pita était à son apogée à midi, mais voilà, pour ceux qui auront bien voulu décaler, je vous en remercie et je vous dis peut-être à bientôt. Namasté.